Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de me retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais papoter avec vous sur mes produits terminés du mois de juillet. Au total, ce mois-ci, ma boîte contient 10 produits dans un petit peu toutes les catégories. Comme d'hab, il y a un petit peu de tout. Et on va commencer comme d'habitude avec ce qui concerne le corps. J'ai utilisé et terminé une cure de chez Fleurance Nature. C'est le complexe solaire auto-bronzant. Donc un complément qui prépare la peau au bronzage et qui permet d'obtenir un hâle naturel avec ou sans soleil. Il faut prendre une capsule par jour avec un verre d'eau, c'est pas précisé matin, midi ou soir. Moi je prenais le matin au petit-déj. Donc de préférence faire ça 15 jours avant l'exposition au soleil et poursuivre pendant et après l'exposition. Il y a 30 gélules, donc c'est une cure d'un mois. J'ai gardé une plaquette pour vous montrer à peu près la taille que faisait une gélule. Donc c'est moyennement gros, on va dire, mais si vous n'avez pas de soucis pour avaler des médicaments de cette taille, franchement, il n'y a pas de soucis, c'est facile. C'est la première fois que je testais ce produit et franchement je trouve qu'il fait assez bien le travail, même sans exposition au soleil parce que je ne suis pas encore partie en vacances. Je descends dans le sud dans quelques jours, ça y est, ça approche. Mais pour l'instant je n'ai pas quitté la Lorraine et on n'a pas eu pour l'instant un été vraiment chouette. Le soleil, on le cherche un petit peu, bon là ça y est, ça commence enfin. Mais on n'a vraiment pas eu beaucoup d'ensoleillement, de la pluie quasi tous les jours, donc je ne me suis pas exposée plus que ça et j'ai quand même déjà un teint et les bras qui sont plutôt bien bronzés. Le hâle est joli, j'ai pas du tout pris de coups de soleil, de rougeur, donc je pense que ce complément a aidé. Pendant le mois où j'ai fait cette cure, j'ai remarqué que mon teint avait pris quand même un petit hâle léger, même sans forcément m'exposer plus que ça. La partie la plus exposée finalement c'est les bras et ils ont quand même bien bronzé. Je pense que ça se voit, de toute façon ils sont plus bronzés que le reste de mon corps. Donc j'ai hâte de descendre dans le sud pour égaliser tout ça. Mais en tout cas voilà, pour ce produit, il fonctionne bien, il fait le boulot, donc je pourrais peut-être racheter pour un prochain été. On passe à la catégorie capillaire. J'ai fini un shampoing de la marque Nae, N-A-E. C'est l'acronyme pour Naturale Antica Herboristeria. Je ne parle pas italien, je crois que c'est italien cette marque. Ouais, bon, je sais pas de quel pays ça vient, mais bon, c'est pas le plus important. J'avais reçu ce produit grâce au site Beauté Test. Et alors ça, c'est chouette, niveau écologie, c'est pas mal. Il y a le flacon pompe réutilisable et la grosse recharge de 500 ml qui vous permet du coup de remplir 2 fois ce flacon. Et donc une fois que vous avez le flacon, vous avez juste à racheter ça. Donc c'est pas mal. Malheureusement, c'est pas un shampoing que j'ai apprécié plus que ça. C'est dommage parce que j'avais déjà testé 2 gels douche de cette marque que j'avais beaucoup aimé. Mais j'ai été beaucoup moins convaincue par le shampoing. Donc c'était le shampoing réparation pour les cheveux abîmés, répare et renforce, avec une composition un peu plus intéressante que tous les autres shampoings qu'on peut retrouver en supermarché. Bon, il y a quand même quelques petits agents qui ressemblent à des silicones, mais nettement moins que dans d'autres shampoings. La base lavante aussi est plus douce, c'est du sodium coco sulfate, donc si je dis pas de bêtises, c'est un peu plus doux que tout ce qui est laurette sulfate. Et de toute façon, ça se voit à l'utilisation parce que c'est un gel douche qui mousse quand même moins que les autres gels douche habituels de supermarché qui contiennent des sulfates un peu plus puissants. Là, ça moussait quand même nettement moins. Je faisais toujours 2 shampoings, moi, pour vraiment arriver à bien laver mon cuir chevelu et à bien faire mousser. Le premier shampoing, ça moussait très peu, et puis le deuxième, il suffisait vraiment que je remette un tout petit peu de produit, et là, ça moussait quand même vachement mieux. Mais j'ai trouvé que ce shampoing réparation, il me faisait pas forcément des super beaux cheveux. Au rinçage, ça crissait pas mal, ça n'en mêlait pas trop, mais ça crissait beaucoup et ça me laissait pas vraiment une sensation de douceur sur les cheveux. Bon, mon cuir chevelu était quand même très bien lavé, il n'y avait pas de problème, mais ça ne donnait pas non plus trop de volume et je trouvais que mes cheveux redevenaient assez vite raplapla et pas très beaux au niveau des racines. Donc bon, pour un produit pour cheveux abîmés qui promet des cheveux renforcés, brillants et doux, moi j'ai pas trop constaté ces résultats-là sur mes cheveux. Donc non, franchement, on va dire que ça m'a fait ni chaud ni froid. C'est pas un mauvais produit, mais je m'attendais à mieux quoi. Donc je rachèterai pas.
En tout cas, je ne rachèterai pas le shampoing réparation, mais si j'ai l'occasion de tester d'autres shampoings de cette marque pour pouvoir comparer, pourquoi pas. Ensuite, j'ai utilisé 2 échantillons de la marque Dove. C'est le duo shampoing après shampoing dans la gamme Oxygène Hydration. Un duo donc pour les cheveux fins et plats qui promet hydratation et 95% de volume en plus. J'ai fait une utilisation et demie. La deuxième fois, je pensais qu'il me restait quand même assez pour pouvoir m'en resservir une seconde fois, mais en fait non. Donc la deuxième fois, j'ai appuyé comme j'ai pu pour sortir les produits, mais il n'y avait pas assez, donc j'ai réutilisé un autre shampoing, un autre après-shampoing à côté. Mais en tout cas, pour la seule vraie utilisation que j'en ai fait, j'ai adoré. Alors il faudra que je me renseigne parce que ces deux échantillons-là, ça faisait des années que ça traînait dans un tiroir, dans une trousse d'échantillons, enfin bref. Ça traînait depuis très longtemps, donc je ne sais pas si ces produits-là existent encore, si on peut les retrouver quelque part. Le shampoing, il mousse super bien, il se rince très facilement. Il a laissé mes cheveux vraiment super doux, super propres, super légers. J'avais vraiment une sensation de fraîcheur et de légèreté au niveau des racines. Et effectivement aussi, j'avais plus de volume. Et l'après-shampoing, c'est la continuité parfaite du shampoing. Il a super bien démêlé les longueurs. Il a apporté vraiment douceur, souplesse, brillance aussi. Franchement, le jour où j'ai utilisé ces 2 produits, j'avais des cheveux magnifiques. J'étais amoureuse de mes cheveux. Je les trouvais vraiment super beaux une fois que je les avais lissés. Et même mon copain, je lui ai dit, je trouve que mes cheveux ils sont super beaux. Là, il me dit, ah oui, effectivement, c'est pas comme d'habitude. Enfin, il y a un truc en plus, un truc en mieux. Et quand j'ai lissé mes cheveux, le lissage s'est fait plus facilement que d'habitude. Et le lissage a aussi beaucoup mieux tenu. Et ouais, mes cheveux sont restés vraiment beaux, légers, souples. Avec des racines pas alourdies, pas raplapla. Donc franchement, top, vraiment cette gamme, la Oxygène Hydration, je connaissais pas. Mais bon, comme ça faisait des années que ça traitait, je sais pas si ça existe encore. Faudra que je regarde, mais même si ça n'existe plus, faudra que je me repenche sur les capillaires Dove parce que j'en avais utilisé déjà quand j'étais ado, je pense, et de mémoire, j'ai bu beaucoup. Donc pourquoi pas renouer avec les soins capillaires Dove parce que franchement, ça, j'ai kiffé. On passe à la catégorie soins visage. Un produit reçu dans une Beautiful Box, c'est la brume anti-pollution de la marque Jeune et Belle. Donc une brume qui doit protéger la peau face aux méfaits de la pollution, protège la barrière cutanée, ralentit l'apparition des signes de l'âge. Il conseille de vaporiser ça sur l'ensemble du visage le matin après la crème, ainsi qu'à tout moment de la journée. Sauf que moi, c'est pas le genre de produit que j'aime utiliser le matin. Enfin, je me voyais pas me pchiter de l'eau après avoir mis ma crème. J'en ressens pas vraiment le besoin et puis j'ai pas non plus vraiment besoin de protéger ma peau contre la pollution parce que j'habite dans un petit village à la campagne et je travaille dans un village à la campagne. Donc la ville, moi j'y vais assez peu. Et donc moi j'ai simplement utilisé cette brume le soir en sortant de la douche parce que j'étais à court d'eau thermale, d'eau florale, tout ça, j'en avais plus. Donc du coup j'ai utilisé cette brume là le soir en sortant de la douche pour enlever le calcaire de l'eau. Au niveau odeur, il n'y a rien de fou. C'est pas désagréable mais c'est pas non plus une odeur qui fait grimper au plafond. C'est à base d'aloe vera, donc bon c'est une odeur assez naturelle on va dire. La brume était sympa, le petit pchit là ça faisait vraiment quelque chose de léger sur la peau, agréable à vaporiser. Mais après de là à dire que j'ai remarqué des propriétés apaisantes, adoucissantes, hydratantes, que ça apporte un coup d'éclat, tout ça, je saurais pas dire. Franchement j'ai pas remarqué de trucs comme ça. Moi je vaporisais ça juste après la douche et puis voilà. Donc bon je pense que ça apporte quand même un petit boost d'hydratation, ça fait pas de mal à la peau. Mais de là à dire que ça a transformé quelque chose sur ma peau, non. Donc voilà, j'ai utilisé ce produit mais je rachèterai pas. Un autre duo de produits sous forme d'échantillons qui traînait depuis des années, mais là quand je dis des années, je pense que ça, j'avais dû recevoir ça peut-être en 2018 ou 2019 avec une commande Sephora. Enfin c'est sûr c'était avant le Covid, donc franchement c'est vraiment débile de garder des échantillons aussi longtemps, mais je
je pense pas les utiliser. Donc c'est un duo de la marque Kaolion, c'est une marque asiatique et c'est deux masques visage qui fonctionnent sur le principe du chaud et du froid. Alors bon, depuis le temps que ça traînait, j'avoue, ça avait un petit peu périmé. J'ai quand même pris le risque de mettre ça sur mon visage, mais tout s'est bien passé, il n'y a pas eu de réaction. Donc la première étape, c'est le Hot Pore Cleansing. C'est un masque purifiant, chauffant, qui a une action sur les pores. C'est sous forme comme ça, c'était un truc assez liquide et noir avec des petits grains. Donc il fallait étaler une couche de ça sur le visage, masser un petit peu pour exfolier et puis laisser poser 5-10 minutes. Alors j'ai bien aimé, c'était agréable à utiliser, je sentais vraiment là que je faisais peau neuve avec ce produit. Par contre l'action chauffante, je ne l'ai pas vraiment sentie, j'ai pas senti d'effet chauffant sur la peau. Donc je pense que vu que le produit datait trop, cette action-là, elle a disparu. Donc l'effet chauffant, je ne l'ai pas ressenti, mais par contre ce qui est sûr c'est que ça a vraiment bien nettoyé ma peau, bien exfolié sans non plus agresser. J'avais pas la peau rouge ou tiraillée après, mais elle était vraiment plus lisse, plus nette. Les pores au niveau du nez, des ailes du nez, c'était assez bien décrassé. Bon, j'ai été interrompue, je ne sais plus où j'en étais, mais je pense que j'avais terminé avec cette première étape du masque chauffant. Et donc en deuxième étape, une fois que vous avez rincé le masque chauffant, il y a l'effet froid avec le Cool Pore Thickening. Je ne sais pas du tout comment on prononce ce mot, là il y a trop de T, de G, de H. En français ça sera plus simple, c'est le masque apaisant rafraîchissant qui du coup resserre les pores dilatés, affine le grain de peau avec un effet refroidissant. Ce produit-là, la texture, je pense qu'elle était plus comme il fallait vu que c'était très vieux encore une fois. Moi le produit avait complètement séché, c'était tout durci. Je pense que normalement c'est une crème qui doit s'étaler assez facilement. Donc bon, j'ai essayé de réchauffer la matière comme je pouvais pour la fluidifier et l'étaler sur mon visage. J'ai fait ce que j'ai pu. Et là par contre l'effet refroidissant je l'ai vraiment bien senti, c'était vraiment très agréable. Et une fois que vous l'avez laissé poser 10-15 minutes, celui-là je crois, ouais, un peu plus longtemps que l'autre, on rince. Et franchement, avec ce petit duo, même si c'était périmé, ma peau était vraiment bien. Ça avait vraiment apporté un coup de propre, une peau plus nette. Donc j'ai bien apprécié l'expérience. J'ai en plus remarqué que j'avais encore ces deux produits-là sous un autre format, mais je les ai encore en espèce d'échantillon. Mais je ne sais pas pourquoi je ne pense pas à utiliser ces produits. Du coup, je ne sais pas non plus si on peut encore trouver ces choses-là quelque part, puisque ça date d'il y a très très longtemps. Si j'ai l'occasion de retomber dessus, après avoir testé aussi, utilisé l'autre que j'ai en stock, si j'ai l'occasion de retomber là-dessus, à des prix qui sont intéressants, pourquoi pas. Parce que c'est pas mal et puis ça, je pense que ça convient bien à mon type de peau, les peaux à tendance grasse comme ça avec les pores dilatés au niveau du nez, des ailes du nez. Ça c'est des produits qui marchent bien. Et puis de façon générale, ce style de produit asiatique là comme ça, c'est assez efficace je trouve en général. Je suis jamais déçue avec les trucs là. Donc ouais, si j'ai l'occasion de me resservir de ça, de retrouver ça quelque part, pourquoi pas. Dernier produit pour la catégorie soins visage de la marque Mario Badescu, c'est la Drying Lotion. Ça c'est un produit qui est assez réputé, assez connu il me semble. C'est pas pour rien parce que j'ai adoré ce produit. C'est une lotion asséchante à appliquer localement sur les boutons. Et ce petit truc m'a quand même sauvé une paire de fois pour les gros boutons très rouges qui font mal. Vous appliquez ça 2 soirs de suite et le problème est quasi réglé. Donc ça se présente en fait en 2 phases. Il y a une petite partie à l'argile, je pense que c'est de l'argile rose au fond, et ensuite tout le reste du produit c'est une solution liquide, enfin c'est de l'alcool en fait. Et faut surtout pas mélanger, vous plongez un coton-tige tout au fond pour rattraper l'alcool et puis la poudre qui est au fond. Et ensuite vous tapotez ça sur vos boutons et puis vous mettez ça donc le soir avant d'aller au lit et comme ça agit toute la nuit.
Ça sèche assez vite et puis ça reste sur le bouton toute la nuit et le lendemain matin vous rincez. Et pour des petits boutons, en une application ça résout bien le problème, et si c'est des plus gros boutons très rouges, très enflammés, là il faudra peut-être 2-3 applications, mais en général en 2 applications ça règle le truc. Je me suis déjà retrouvée moi avec des gros boutons au niveau du front qui veulent sortir là, ça fait des bosses, c'est horrible, et j'applique ça et ouais, en 2 applications la rougeur et la taille du bouton a vachement diminué. Ça permet vraiment, comme son nom l'indique, d'assécher et de faire partir le bouton très rapidement, et même pour certains boutons les empêcher carrément de sortir, de devenir tout blanc et tout. Et comme c'est un truc qui s'applique vraiment localement sur des petites imperfections, ça dure vraiment très longtemps. Même si c'est pas donné au départ, je sais plus, je crois que c'est aux alentours de 20-25 € quand même le produit, mais franchement ça dure longtemps, et puis quand ça permet de sauver la peau comme ça, il n'y a pas à hésiter à mettre le prix. Donc je pourrais certainement racheter, mais pour l'instant je teste la même chose, mais de la version de la marque Sephora que j'ai trouvée pendant les soldes, et qui du coup était beaucoup moins cher en solde. Je l'ai payé 9 € et quelques, donc je teste ça en ce moment. Bon, je l'ai utilisé qu'une fois pour l'instant parce que j'ai eu un seul bouton qui m'a embêté. Là depuis tout va bien, donc pour l'instant je ne peux pas me prononcer sur les effets de ce produit là, mais si ça marche tout aussi bien, je reprendrai celui de Sephora parce que c'est moins cher, mais si jamais ça marche pas autant, j'hésiterai pas à racheter celui-ci. Dernière catégorie, tout ce qui concerne le make-up. J'ai fini le dissolvant express de Diadermine. J'avais acheté ça sur Beauté Privée, mais sinon même en grande surface, c'est pas un dissolvant qui coûte très cher, mais sur Beauté Privée c'est toujours plus avantageux. C'est un dissolvant que je connais déjà, j'ai déjà vidé plusieurs flacons. Il est sans acétone, formule ultra efficace même sur vernis foncé. Moi je le valide, ce dissolvant il est vraiment très bien. Il permet de retirer le vernis de façon assez efficace et rapide sans avoir à forcer pendant des heures, peu importe la marque de vernis. J'ai déjà utilisé des dissolvants où selon la marque de vernis ça va, ça s'enlève facilement, et puis d'autres où il faut frotter comme une malade. Avec celui-là franchement il n'y a pas besoin, il est efficace et il porte bien son nom, dissolvant express. Moi je valide, et donc je rachèterai sans problème. Et on va finir avec 2 crayons pour les sourcils. Alors le premier, je vous en ai déjà parlé l'année dernière je pense, c'est un crayon sourcil de la marque Makeup Academy, le Brow Define Eyebrow Pencil, que moi j'avais dans la teinte Dark Brown. J'avais acheté un lot de 2 sur Beauté Privée, donc ça du coup c'est le deuxième que je termine. Donc vous avez la partie crayon avec taille crayon intégrée, et puis l'autre côté le petit goupillon, mais moi je m'en suis jamais servi, je préfère utiliser une autre brosse à sourcils que j'ai à côté. Par rapport au premier que j'ai utilisé, mon avis n'a pas trop changé, mais par rapport à celui dont je vais vous parler après, finalement il n'est pas si mal que ça. Alors au niveau de la teinte Dark Brown, elle est un chouïa chaude pour ma teinte de sourcil, je trouve. C'était pas tout à fait raccord, mais bon ça passait quand même. Désolée si vous voyez mon ongle complètement pourri, je vais utiliser celui-là. Si vous suivez mes vidéos, vous savez que j'ai un souci de mycose sur l'ongle. Alors depuis tout à l'heure, ça se trouve vous le voyez, c'est très moche, donc je vais utiliser le doigt là. Ouais, au niveau de la teinte, c'était pas tout à fait ce que je préfère, mais ça passait quand même. Et au niveau du rendu du crayon, j'aimais pas trop parce que c'est une mine que je trouve un petit peu grasse, et du coup je trouve que ça a tendance à faire un effet un peu sale dans les sourcils. Ça tient pas super bien, ça a tendance légèrement à baver au cours de la journée. Et en fin de journée, j'avais l'impression d'avoir des sourcils un peu moins définis, ça faisait un peu fouillis, brouillon, enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà, niveau, ouais, je préfère des crayons sourcils qui ont une mine un peu plus sèche et qui du coup tiennent un petit peu plus au cours de la journée. Mais bon, après il faisait quand même bien le boulot pour le prix que j'avais payé, de toute façon fallait pas trop se plaindre. Donc voilà, pour mes maquillages de la semaine au boulot, ça suffisait amplement. Mais c'est pas le crayon sourcil que j'utilisais pour mes maquillages du week-end, de soirée, tout ça. Donc ça, je pense pas que je rachèterais, à moins que j'ai besoin de crayon sourcil et que je trouve vraiment rien d'autre. Voilà, comme je disais, pour les maquillages de la semaine, ça passe largement. Finalement, donc, je disais, ce crayon,
il est quand même pas si mal si on compare au deuxième que j'ai fini et que je n'ai absolument pas apprécié. Je pensais pas être déçue à ce point. Celui-là, c'est un crayon de la marque Maybelline. J'ai plus du tout les références là. Donc je vous laisserai aller dans la barre d'infos si vous voulez le nom exact du crayon. J'avais la teinte Deep Brown châtain foncé, j'avais aussi pris ça sur Beauté Privée. Je pourrais pas vous faire de swatch parce que la mine s'est complètement cassée, enfin elle est complètement sortie du crayon, donc je n'ai plus rien. Et c'est une teinte qui ne convenait pas non plus, elle était vraiment beaucoup trop foncée par rapport à celle-ci. C'est un châtain foncé qui était vraiment mais trop foncé, limite un peu noir, moi j'ai trouvé, et ça me faisait des sourcils vachement plus foncés, ça durcissait le regard. Et au niveau de la mine du crayon, eh ben, elle était encore plus grasse que celle-ci et c'était une catastrophe en fait. Ça faisait vraiment un effet de sourcil déjà beaucoup plus dur parce que teinte trop foncée, et en plus avec la mine super grasse, l'effet sale, enfin bref, non, ça n'allait pas du tout. Et du coup, comme la mine est super grasse, et elle diminue très très vite, et c'était limite, en fait je faisais un sourcil, il fallait que je retaille le crayon pour faire l'autre sourcil, et donc en fait le crayon il m'a duré 2 mois je crois à peine, tellement il y a besoin de le retailler entre chaque application. Donc ça dure pas longtemps, et si c'est un produit que vous utilisez au quotidien, parce que encore moi je l'ai fini en 2 mois mais je l'utilisais pas tous les jours, hein. Donc si vous utilisez ce crayon tous les jours, toute l'année, je sais pas combien vous devez en acheter à l'année, mais du coup ça représente quand même un sacré budget pour maquiller ses sourcils. Donc franchement je m'attendais pas à être autant déçue par un produit Maybelline. D'habitude c'est une marque que j'aime beaucoup, je pense pas avoir été déçue par beaucoup de produits, mais alors celui-là je rachèterai pas du tout. Voilà, on est venu à bout de ma boîte de produits terminée du mois de juillet. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous remercie de l'avoir regardée en entier si vous êtes toujours là. Je vous attends dans les commentaires si vous avez envie d'échanger, de papoter un petit peu avec moi. Et puis en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous. Et puis je vous souhaite de bonnes vacances si vous êtes en vacances, ou de bien travailler si vous êtes au travail. Moi j'ai hâte, il me reste 2 jours de boulot là, et ensuite je descends pendant 8 jours dans le sud. Je pense que du coup cette vidéo je vais la monter et puis la publier pendant que je serai en vacances dans mon petit studio juste en face de la mer, à 50 mètres de la mer, avec la vue sur la mer. Ça va être top, j'ai hâte. Donc voilà, je vous laisse, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.